Salut à toi! Dans cette vidéo, je vais partager 5 applications à utiliser pendant sa thèse, qui je pense sont indispensables à utiliser pendant la thèse. La première application qui je pense est indispensable, c'est d'utiliser un Drive. J'utilise OneDrive, mais si tu préfères Google Drive, c'est aussi bien. Ou si tu as un Drive proposé par ton université, ça marche aussi bien. J'aime bien OneDrive parce qu'il est proposé avec Windows 10. Donc tu l'as par défaut, tu as le petit nuage par défaut en document. Et c'est génial un Drive parce que tu as juste à cliquer sur le document, tu as tous tes documents. Et l'avantage, c'est que ces documents, tu as accès à ces documents partout. Avec ton téléphone si tu as envie, avec ton ordinateur, avec n'importe quel autre ordinateur. Du moment que tu as ton mot de passe et ton identifiant. Et ça, c'est génial car si un jour tu n'es pas chez toi, tu dois donner un document, hop, tu sors le téléphone, tu fais 2 clics, tu as accès au document. Et ça te simplifie la vie de façon incroyable. La deuxième chose, pourquoi je pense que c'est super utile et indispensable, car ça permet de ne pas travailler sur 5 documents différents à la fois ou de se balader avec ta clé USB et d'avoir ton document Word que tu travailles, te le balader partout avec. Et si un jour tu oublies ta clé, tu ne peux pas travailler. Car tu as ton document en un seul exemplaire sur ton Drive et tu as accès partout avec. Et l'autre avantage, c'est que tu n'as pas peur de perdre ce document. Si tu es en train d'écrire un document Word, dans le Drive, il ne va rien lui arriver. Car tu peux toujours récupérer les versions précédentes, etc. Alors que si tu l'as sur ton ordinateur, sur une clé USB, peu importe, il peut toujours se passer quelque chose. Tu peux toujours perdre tes datas. Alors que si tu les as sur un Drive, aucune chance que tu les perdes. C'est beaucoup plus safe, beaucoup plus secure. Et ça te change la vie. Si tu n'utilises pas encore de Drive aujourd'hui, je te conseille de t'y mettre. Je te conseille d'utiliser OneDrive. La deuxième application à avoir, c'est un logiciel de référencement. Moi, j'utilise Mendeley, car c'est celui avec lequel j'ai appris, mais tu peux aussi utiliser Zotero ou EndNote. Et l'avantage de Mendeley, c'est qu'il est gratuit. Donc pourquoi un logiciel de référencement? Car lorsque tu vas écrire ton article ou ta thèse, tu vas devoir citer des sources scientifiques. Par exemple, tu fais ta première phrase, la dépression est plus commune chez les enfants. Entre parenthèses, tu dois citer. Donc si tu le fais à la main, tu vas passer un temps fou à faire. Hop, référence, à le mettre à la fin et être sûr que ce soit bien fait. Avec un logiciel de référencement, tu vas juste faire 2 clics car il y a un plugin de Mendeley que tu peux mettre sur Word. Et en 2 clics, tu auras la référence qui est rajoutée dans le texte et aussi à la fin dans les références. Donc c'est génial, ça simplifie la vie, tu n'as pas à te prendre la tête avec. Deuxième avantage, c'est que ça te permet d'avoir tes références et tous les articles que tu lis dans un seul endroit. Donc sur Mendeley, tu auras tous tes articles, tu peux les organiser par dossier si tu préfères. Et tu peux organiser tout ça, donc ça c'est génial. Tu peux y mettre des PDF. Et si tu veux être sûr que la référence sont bien mises, je te conseille, c'est de chercher la référence directement dans Mendeley et de l'ajouter. Elle sera bien mise, elle sera bien faite, il n'y aura pas de problème d'ajout. Le troisième logiciel à utiliser, que je te conseille d'utiliser, c'est un logiciel de prise de notes. Il y en a beaucoup qui utilisent Evernote. Moi, je te conseille d'utiliser Notion. Notion, c'est un logiciel de prise de notes qui est super complet. Tu peux y mettre des to-do list, des calendriers, des listes de tâches à faire sur différents jours. Tu peux y ajouter des listes par exemple, au niveau personnel, j'ai des listes de films à regarder, j'ai des listes de livres à lire, etc. Des listes de cadeaux à faire, plein de choses comme ça. Et tu peux organiser sur plein de différents niveaux et c'est super complet. J'avais pas un truc que je peux pas faire sur Notion pour l'instant. Et au niveau professionnel, donc tu peux y mettre les articles que tu lis, tu peux créer un dossier article et tu peux les lire et mettre tes résumés d'articles dessus. Tu peux aussi mettre des images dessus, tu peux aussi écrire dessus pour écrire tes prises de notes, les résumés que tu fais d'articles, etc. Et l'avantage, c'est que
Ça permet de n'utiliser qu'un seul logiciel. Car il est complet, donc tu peux avoir tout dans ce logiciel. Et c'est super de faire ça, car ça permet d'éviter de toujours se poser des questions. Est-ce que je l'ai mis sur Google Drive? Est-ce que je l'ai mis sur mon OneDrive? Est-ce que je l'ai mis sur mon ordinateur? Est-ce que c'est un Word? Est-ce que je l'ai sur Evernote? Tu auras tout sur Notion et du coup tu ne te prends pas la tête. C'est beaucoup plus simple. C'est génial. Un autre logiciel que j'utilisais, c'est un logiciel de mind mapping qui s'appelle Xmind8, que j'utilise lorsque je lis et prends des notes sur beaucoup d'articles et que je vais apprendre la littérature. Car tu peux facilement, dès que tu lis un article, tu peux facilement faire des liens avec les autres et tu peux rajouter des flèches, etc. Et c'est super, très sympa et c'est gratuit. Donc je conseille vivement de prendre Notion et Xmind8 si tu aimes bien tout ce qui est niveau mind map, etc. Le quatrième logiciel que je te recommande, c'est d'utiliser Microsoft Word et Google Chrome. Microsoft Word parce que ton superviseur l'utilise, ou au moins c'est très probable qu'il l'utilise. S'il ne l'utilise pas, peut-être que tu n'en auras pas besoin. Mais en tout cas, si ton superviseur utilise Word, tu dois avoir Word, car il va t'envoyer du feedback avec Word, et du coup tu ne pourras pas le lire, ou etc. si tu l'as pas. En général, Word, tu l'as par défaut dans tes ordinateurs à la fac, mais pas toujours, donc si tu l'as, apprends à l'utiliser, ça va te faire gagner un temps fou, ça va être super pour le futur. Google Chrome, parce que tous les meilleurs plugins sont dessus, des plugins pour accéder rapidement à des articles sont dessus, des plugins pour utiliser des logiciels de référencement sont dessus, des plugins pour Gmail sont dessus, tous les plugins cool sont dessus, donc, et c'est plus simple à utiliser. Le cinquième logiciel que je te conseille, c'est Grammarly. Tu peux ajouter un plugin sur Word ou sur Google Chrome, justement, et Grammarly, ça va te corriger ton anglais. À moins que tu écrives ta thèse en français, dans ce cas-là, je te conseille Antidote, qui permet de corriger tes fautes en français. Mais Grammarly est génial pour l'anglais. Tu vas écrire ton texte. Donc en général, si tu écris des articles scientifiques, ou dans mon cas, j'écris aussi ma thèse en anglais. Tout ce que j'écris, c'est en anglais. Mes mails en anglais, etc. Et Grammarly, il va te corriger. Il va t'aider à améliorer les fautes, il va corriger les typos, etc. Et c'est génial, ça simplifie la vie. J'utilise la version gratuite et honnêtement, elle est bien. Et franchement, utilise-le. Tu te priverais de quelque chose si tu ne l'utilises pas. Car au lieu d'envoyer un document, parce qu'il y aura, tu auras toujours des fautes dans ton document, si la première fois que tu l'écris par toi-même. Et avec Grammarly, tu vas en supprimer plus de la moitié. Donc, honnêtement, c'est génial, utilise-le. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais faire d'autres vidéos sur quel logiciel j'utilise pour m'organiser, etc. Donc si cette vidéo-là t'a plu, abonne-toi. S'il y a d'autres logiciels que tu voudrais rajouter, un logiciel que tu utilises tous les jours dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, commente-le. Dis-moi pourquoi tu penses qu'il est génial. Et je te dis abonne-toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.